Bonsoir aux créateurs du concept Émergence à l'horizon 2020. Je vous salue. Bonsoir mon Afrique et bonsoir au reste du monde. J'ai l'habitude de me présenter en tant que le King de Dièse Vérité. Ben pour ce soir là, je vais être très bref dans ma vidéo. Très bref. Une vidéo qui parle d'une mort tragique sur le territoire ivoirien. Sur le territoire ivoirien. Le pays qu'on appelle Terre bénie de Dieu. Une mort tragique. Pour ce soir, je m'adresse à ces concepteurs d'émergence 2020. Voilà qu'on a une star mondiale qui est morte sur une scène. Qui est mort sur une scène. Et mort comment? Un monsieur comme Papa Wemba s'écroule pendant 8 minutes 47 secondes. Et il n'y a même pas de secours d'urgence. Il n'y a même pas de secours d'urgence. Ce sont ces danseurs, ces artistes qui vont lui porter assistance. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Si vous n'avez pas fait croire à nos frères ivoiriens que nous étions dans l'émergence à l'horizon 2020, ce monsieur aurait eu la vie sauve. Il aurait eu la vie sauve. On n'a pas pu se remuer parce qu'on s'est dit que comme Alassane Draman Ouattara et ses pushistes là disent que nous sommes à l'horizon 2020. Donc si Papa Wemba est tombé, il y aurait des secours d'urgence, des secours de haut niveau, des brancardiers qui viendront sauver ce monsieur. Donc pourquoi nous on va se fatiguer? Et c'est d'ailleurs pour ça que le public ne s'est pas bougé, que les gens ne se sont pas bougés. Les gens attendaient un secours, des docteurs, des gens spécialisés pour ranimer une personne. Au lieu de ça, on ne voyait rien. Si Alassane n'avait pas dit aux gens que nous tendons vers l'émergence 2020, à l'horizon 2020, c'est sûr que quelqu'un avec ces feuilles-là, avec les trucs praticiens là, on aurait pu ranimer ce monsieur-là. Parce que moi je sais que chez nous en Côte d'Ivoire, là, dans le temps où on ne savait pas qu'on allait vers l'émergence, quand quelqu'un est blessé, on va prendre les secours tourés là. Ou bien quand quelqu'un est en train de mourir, on met des choses dans les narines, il se réveille. Dans notre temps là, c'est comme ça. Mais comme vous êtes venu nous dire à la population que nous tendons vers l'émergence 2020, à l'horizon 2020. Donc c'est pourquoi les gens n'ont pas branché. En plus que vous mentez à nos populations, vous conduisez nos populations à l'immoralité. Regardez, un monsieur qui vient de s'écrouler et dans l'immédiat, les spectateurs crient, il est mort. Tellement que vous nous avez habitués à voir les morts. Même quand une personne s'écroule, pour nous, il est mort. Donc à force de crier il est mort, le monsieur il est mort. À force de prédire qu'il est mort, le monsieur il est mort. Parce que vous avez conduit les Ivoiriens dans l'immoralité. On est resté en train de voir des cadavres. Donc pour nous, il suffit que quelqu'un tombe, il est mort. Oh, je vous permets d'écouter ça déjà. Et on va continuer la vidéo. Vous voyez? Vous entendez? Et il est mort. Et il venait à peine de s'écrouler. C'est-à-dire, maintenant les Ivoiriens, la mort pour eux, est devenu un jeu. On peut dire ce nom-là comme on le veut, comme on l'entend. Parce que ceux-là même qui sont au pouvoir là, nous ont montré que l'homme n'est rien, on peut le tuer comme on veut. Et c'est d'ailleurs pour ça que même quand quelqu'un meurt aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on trouve que c'est normal. On s'en fout de comment il est mort, c'est fini, c'est bon, c'est normal.
Alassane Ouattara nous conduit vers l'immoralité, vers la non-prise de conscience. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. On parle là de Papa Wemba. C'est pas seulement une star africaine, une star mondialement connue. Une star mondialement connue, c'est de lui on parle. Il tombe et on crie il est mort. Et il n'y a même pas d'assistance. Il n'y a que ces danseurs, il n'y a que ces artistes qui viennent le secourir. Et au lieu de le mettre sur le ventre, parce que même moi-même, je ne suis pas docteur, je sais que quand quelqu'un tombe, si c'est une crise cardiaque, ou c'est pas, il souffre de quoi, mais on le met sur le ventre pour s'étaler d'abord. Soit on essaie de voir s'il n'a pas avalé sa langue, pour essayer de savoir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour le ranimer. Mais non, on le fait asseoir et on le souffle. Il n'y a pas d'assistance, on le laisse comme ça jusqu'à ce que le monsieur meure. Ben, comme ça là, vous ne voulez pas qu'on parle. Comme ça là, vous voulez qu'on vous applaudisse. Vous là, qui êtes en train de suivre ce pouvoir moribond là, qui êtes en train de suivre ces pushistes là. Attendez, je vous ai dit la dernière fois dans ma vidéo, je vous ai bien dit que ce pays là est en train de devenir la capitale de la franc-maçonnerie. Il n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour vous. On n'a jamais vu sur notre territoire un joueur, même un footballeur, s'écrouler sur un stade, mourir. On n'a jamais vu ça. Et aujourd'hui, on voit un artiste comme Papa Wemba. Vous avez tué les Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, vous les avez tués. En ce moment, on a encore la plaie. Ça ne vous suffit pas. Vous venez encore apporter des artistes étrangers sur notre territoire où ils vont mourir. Vous êtes en train de faire peur aux gens autour de nous. Vous faites peur aux Ivoiriens, d'accord. Vous nous faites peur, on essaye de pouvoir se relever. Mais vous faites peur encore aux gens autour de nous. Demain, quand on va dire à un artiste, va chanter en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'aura pas la peur dans le ventre? C'est chez nous aujourd'hui qu'un artiste meurt sur scène. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Ben, je voulais être bref sur cette vidéo-là. Parce que moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure de voir ça. Ça m'écoeure de voir ça. Et je ne peux fermer ma bouche quand je vois ce genre de choses. Parce que nous sommes tous appelés à mourir. Nous sommes tous appelés à mourir. Mais que notre mort, là, au moins, est ce qu'on appelle une mort, même pas si elle n'est pas normale, même s'il y a quelque chose derrière, mais au moins une mort considérable. On doit considérer cette mort-là. Parce que cette façon de mourir, là, moi, je n'appelle pas ça une mort considérable. C'est une mort négligée. C'est une mort négligée. Une star comme Papa Wemba tombe et pendant 8 minutes 47 secondes, personne ne lui porte assistance. Ce sont ces danseurs, ce sont ces artistes qui viennent essayer de le souffler. Il n'y a même pas de brancardier, il n'y a même pas de gaz respiratoire, il n'y a rien, il n'y a rien. Un concert de Papa Wemba, mais c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et il meurt dans ces conditions-là. Et dans quel hôpital on l'a amené? Est-ce que l'hôpital même avait le matériel nécessaire pour animer un homme? Est-ce qu'il est même arrivé à l'hôpital? C'est vraiment déplorable. Sur ce, je tenais déjà à souhaiter mes condoléances les plus attristées à la famille Wemba, à toute la famille artistique africaine, et je souhaite que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, vous êtes le flambeau de l'Afrique. Vous êtes la bouche, les yeux, les oreilles de l'Afrique. Alors c'est vous qui devrez chanter nos malheurs. C'est vous qui devrez chanter nos douleurs. Mais au lieu de ça, beaucoup d'artistes se sont détournés vers le mal pour plutôt faire les horloges du mal. C'est ça, c'est vraiment déplorable. En commençant par Chikenja, en commençant par Alpha Blondy, en commençant par Koffi Olomide, c'est vous là qui pouvez raconter le mal que nous vivons. Quand il y a les charniers à Djokwe, quand il y a les morts des charniers devant la résidence du président Gbagbo. Le président Gbagbo là, c'est un Ivoirien. Ceux qui le soutiennent, ce sont des Ivoiriens. Même si ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des êtres humains. On ne peut pas les tuer parce qu'on a besoin, coûte que coûte, de capturer quelqu'un. Donc on doit tuer tous ceux qui viendront s'opposer. Est-ce que les Français eux-mêmes là, ou bien les Européens eux-mêmes là, il n'y a pas d'opposants chez eux? Vous avez déjà compris qu'ils les tuent? Et c'est chez vous là, on vient faire la sale besogne et vous vous taisez. Et aujourd'hui, on encourage même l'armée française à rester en Côte d'Ivoire. Ça, c'est du n'importe quoi. Sur ce, je dirais comme ça
Zialé Mami de passer une excellente nuit. À Mathurin de passer une excellente nuit. À Carlos depuis le Maroc de passer une excellente nuit. À Joseph de passer une excellente nuit. À tous les membres de Diez Vérité, y compris moi-même. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.